un bon tir que nous revoyons du reste au ralenti. Un tir assez puissant, Ratzer, mais insuffisamment bien placé pour tromper le gardien de Salonique. Jambion réussit à quitter le ballon à Lopez pour Kurkovic. Voilà, Kurkovic qui va élargir le jeu maintenant sans doute. Non, il préfère dégager au pied à destination de Jean-François Larios. Très bon contrôle de Larios pour Rep. C'est très bien joué, mais là encore, la défense de Salonique avait remarquablement joué le hors-jeu. Et ce but est bien entendu refusé. Alors là, Johnny Rep a tendance à se méfier parce que Johnny Rep a déjà un carton jaune en Coupe d'Europe et ce genre d'action souvent est sanctionné. Quand on ne suit pas les directives de l'arbitre qui siffle et qu'on tire quand même au but, l'arbitre peut donner un avertissement. Il ne faudrait pas que Johnny Rep prenne un avertissement parce qu'il sera absent au match retour à coup sûr. Faute de Jambion sur Wengi. Il faut que Jambion fasse attention aussi car précisément, tout comme Johnny Rep, il a écopé d'un carton jaune récemment en Coupe d'Europe. Wengi reste à terre et on fait appel aux soigneurs. Cela semble plus sérieux. On ne peut pas dire que le match soit heurté, il est vrai, il y a beaucoup de souffrance, mais jamais de faute préméditée. D'ailleurs, personne ne rouspète dans le plan grec. Jean-Dion s'en explique avec Skoboe, il dit que c'est un coup du sort, bon, lui-même a été touché au tibia. Cela arrive. L'arbitre pas que ce soit très très grave pour Vanguis. Voilà. Nous revoyons l'action. Bien sûr, c'est spectaculaire. La chute est spectaculaire, mais il n'est pas dit que la faute incombe tout à fait à Jean-Dion. Non, c'était dans le fait d'action alors que Laurent Rousset, le numéro 12, vous ne le voyez pas en ce moment sur votre écran, le voilà, il remplace Johnny Rep. Rousset, c'est ce stagiaire qui a réussi 5 buts en 210 minutes, qui revient après 9 mois d'absence. Chaque fois qu'il est rentré, il a marqué en championnat contre Angers à une reprise, 2 fois contre Nice, et puis contre le PSV Eindhoven sur ce même terrain. Il est rentré à un quart d'heure de la fin et avait trompé Van Beveren. Rousset, donc numéro 12, remplace Johnny Rep, numéro 11. Voilà, Rousset qui détient presque le record actuellement en début si l'on compte le temps qu'il a joué. Il a joué 200 et quelques minutes et il a marqué 5 buts, autant en championnat qu'en Coupe d'Europe. C'est-à-dire, il a joué 4 fois, il a marqué 5 fois. C'est un peu le joker de luxe maintenant de Robert Herbin. Comme Fairclough était celui de Liverpool. Ce rouquin qui assassina Saint-Etienne. D'ailleurs que le brouillard redescend, en particulier sur le bruit grec. Jackie Mako, bousculé, il était à la lutte avec Venos. Obtient un corner, mais le brouillard redescend du côté du but de droite, c'est-à-dire celui tenu par Patzarias. Et ça, ce n'est pas très gai pour la fin de la rencontre. Il y a 22 minutes que l'on joue maintenant dans cette deuxième mi-temps. Corner raté, derrière, le but de Patzarias. Ça, il ne faudrait pas que... Actuellement, il y a un toit de brouillard, si vous préférez, au-dessus de Geoffroy Guichard. On voit la hauteur des tribunes, mais pas au-dessus. Alors, il ne faudrait pas que ce brouillard descende. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est un peu le cas. Il y a quelques courants d'air comme ça qui se créent. On voit des volutes de brouillard arriver. Vous voyez déjà, le gardien est moins visible. Patzarias dans son dégagement. Oui, c'est détourné là-bas pour Mokalis, son arrière droit. Alors que Skobo était parti là-bas à gauche, mais personne ne l'a vu. Donc on repasse par Couy. Qui repasse lui par Trifopoulos. Trifopoulos cherche là-bas Wengi à la lutte avec Jambion. Un sacré client d'ailleurs, Wengi. Lui qui est bon dribbleur, mais Wengi a du mal à passer Jambion, qui le prive de ballon d'ailleurs, qui est constamment sur lui. C'est la meilleure méthode d'ailleurs pour éviter les dégâts que peut faire un dribbleur. Alors que Skoboe demande à ses avants d'aller dans la surface. Non, ballon du pied gauche, Kurkovic, sans problème. Ah, j'ai peur que le brouillard, dans 5 minutes, nous ait encore envahi. Ça, ce serait vraiment dommage. Larios, un ballon de Platini. Rousset, un des premiers ballons de Rousset. On a toujours le contrôle, centre pour Jean-François Larios. Skoboe a pu dégager. Oh! Et tire d'Alexia qui était monté. Sur le coup, il se disait l'ouverture est bonne, mais tir complètement raté. Alors qu'ici, nous vivons dans la crainte, malgré tout, que le brouillard ne fasse son apparition. En tout cas, il ne devienne plus dense qu'il n'est en ce moment, parce que malheureusement, il a refait son apparition.
Patarias. Cuis détourne pour qui? Pour Santini en réalité. Et Rousset. Et Larios. Et Farison. Sympathique les actions de Gérard Farison. C'est un peu le vétéran de cette équipe stéphanoise. Alors que les Stéphanois pensaient avoir la remise en jeu pour eux et que l'arbitre avait sifflé en réalité un coup franc pour une faute de Farison. Dégagé par Mokalis. Il a du temps à trouver un partenaire. Semergidis a voulu remettre, mais a trouvé les Stéphanois. Oleksiak, puis Larios. Avec Dimaco à droite, Rousset à gauche. Non, Rousset était parti au centre. Difficile de passer, puisqu'il y avait deux Grecs. Cuis, Coboe là-bas. Pour son avance, Semergidis, c'est Lopez qui intervient. On remet en jeu, ce sera Balis. Semergidis du pied droit. Janvion était là. Il semble que l'avancement était en jeu, mais c'est pas évident pour autant. Oui, il semble que Cuis était assez nettement en position de hors-jeu sur cette attaque. Coup franc pour les Verts. Farison pour Dimaco, maintenant qui est retourné sur le côté gauche. Larios, puis Dimaco. Et Dimaco qui est tout seul. Larios devrait suivre sur ce genre d'action et aller épauler son camarade. Le revoilà, Larios, Dimaco. Il faudrait maintenant changer le jeu, c'est ce que n'a pas fait Dimaco. Et c'est fort justement que l'équipe grecque repart à l'attaque. Une faute de Larios sous les yeux de l'arbitre. Mokalis. Zindros. Mokalis. Semergidis. Interception Jean-Marie Elie pour Oleksiak. Qui revient vers le centre. Elie. Il y a à droite Rousset, au centre Oleksiak. C'est donc au centre. Ah, dommage, un mauvais contrôle du jeune numéro 4. Balis. Beaucoup de maladresse pour l'instant côté Salonique. Encore une mauvaise passe qui profite à Jacques Santini. Tête de Firos. On joue un peu n'importe comment là. On veut jouer trop vite côté stéphanois. Et vous voyez, on multiplie les mauvaises passes. Il faudrait jouer plus posément, avec beaucoup plus d'application. Voilà, peut-être avec Michel Platini. Pour Jacques Dimaco, c'est très bien joué. Il y a le centre où c'est Dimaco préfère continuer son action. C'était bien joué également. Et finalement, c'est un corner. Nous allons peut-être revoir cette action au ralenti. Ce départ de Jacques Dimaco, alors que c'est semble-t-il Vénos qui est blessé sur cette action. Oui, c'est bien ça, le numéro 4 qui avait été blessé récemment contre Pagnonos en championnat au genou. Peut-être cette blessure qui se réveille. Quoi qu'il en soit, un corner. Et vous avez revu à l'instant le ralenti. Il y avait donc Rousset, numéro 12, au point de pénalty. Mais Jacques Dimaco a tenté sa chance. Et c'était très bien ainsi. Coup franc donc pour les Verts, alors que pour l'instant, Vénos se fait soigner. Et il reprend sa place en boitillant. Au corner, Jean-Marie Elie, alors que l'attaque de pour ce jeu, voilà, Jean-Marie Elie, attention, une balle travaillée, renvoyée par Vénos, on peut récupérer côté stéphanois par Oleksiak, puis Janvion, attention au hors-jeu, tous les Grecs sont montés, Platini, Semergidis, Sifopoulos cherche un partenaire, préfère aller chercher là-bas Skoboe à l'aile, qui remet au centre, il ne peut pas mal jouer d'ailleurs. Eh oui, c'était pour Zandros, qui certes avec cure tactique, non ce qu'il était. En tout cas, c'est bien joué de la part du Danois, qui avait bien vu Zandros partir dans la surface stéphanoise. Voilà, et les hurrahs du public ici de Geoffroy Guichard, manifestement gêné maintenant par le brouillard, comme vous l'êtes sûrement à la télévision, et encore que les caméras électroniques percent mieux le brouillard que l'œil humain. Ici, ça devient difficile maintenant à nouveau. Jacques Santini, Vénos très loin. Zandros battu de la tête par Lopez. Jean-François Larios, loin devant, manifestement pour le gardien. Acrobatique, Patarias, même sur les balles faciles.
Sifopoulos. Balis. Hors-jeu. Hors-jeu. De Zindros. Alors qu'il reste un quart d'heure maintenant, un quart d'heure pour marquer un quatrième but, car avec 3-1, on ne sait jamais, un 2-0 suffirait aux Grecs au match retour. Ils ont réussi ce fameux but à l'extérieur qui pèsera sans doute peut-être lourd dans la balance. Il serait préférable de marquer un quatrième but. Il reste donc un quart d'heure aux Stéphanois, follement encouragé bien entendu par le nombreux public ici présent qui a compris la situation. Lopez, oh c'est dangereux. Il y a eu une mésentente entre Lopez et Kurkovic. Hein. Devant Zindros, ça a failli coûter cher parce que Kurko était battu, il était manifestement pris à contre-pied sur cette balle de Lopez. Et si Zindros avait eu une pointe de vitesse un peu supérieure, tout pouvait se passer. Platini pour Zimaco, interception in extremis de Piros, car là encore, le néo-calédonien avait pris de vitesse son adversaire direct, c'est-à-dire le numéro 3, Sifopoulos. Heureusement pour les Grecs, Piros joue remarquablement à son poste de libéraux. Il colmate toutes les brèches, comme ici encore, devant le néo-calédonien. Dégagement Pandiarias. Eli, Darios. Laurent Rousset. Pour Platini. Encore Rousset. Oh, quelle maîtrise de la part de c'est le joker. Et Marc Mercot à Liverpool qui retourne dans le dernier quart d'heure. Et il réussit ce pas de but. Nous allons maintenant le surnommer Peterson. Voilà donc l'action au ralenti. Il y a Michel Platini qui donne à Olivier Rousset et là regardez. Beaucoup de calme. Rousset est aux prises avec Focali. Il réussit à la charge de l'arrière droit. Il arme tranquillement son tir et trouve donc Pandiarias. 4-1 pour les Verts. Voilà, alors cette fois-ci, la légende continue. En tout cas pour l'instant, en échec à la mi-temps, un partout, un but.